Comment grossir et gagner du muscle quand on est maigre? Si tu regardes cette vidéo, c'est que t'en peux plus de manger comme un dingue alors que tu ne prends pas un seul gramme sur la balance. Tu fais peut-être de la musculation tous les jours, ou presque. T'essaies de manger plein de chips, pizza et toute autre cochonnerie, mais tu restes gringalé et tes camarades te le font savoir. Alors si tu souhaites te muscler, te bâtir un corps athlétique, sec et dessiné, si tu souhaites être fier de toi dans le miroir et même quand tu lèveras ton t-shirt à la plage, ou même tout simplement te plaire à toi-même et plaire aux autres, alors cette vidéo est faite pour toi. Je vais te donner 5 choses à savoir qui vont te permettre de grossir et de gagner du muscle en tant que personne maigre. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que chacun de ces 5 choses à savoir forme ensemble une symbiose, c'est-à-dire que si tu oublies de pratiquer l'une de ces 5 choses, déjà tu perds un conseil donc tu progresses moins vite, mais en plus les 4 autres conseils seront bien moins efficaces. On va commencer par le tout premier qui est sûrement la chose la plus chiante à savoir, c'est comprendre ce qu'est prendre du poids. Alors prendre du poids, c'est soit prendre de la masse grasse, soit prendre du muscle. Et je vais te détailler comment faire dans les deux cas. Si tu veux prendre du gras, il va falloir manger plus que ta maintenance calorique sur le long terme. De cette façon, ton corps aura un surplus d'énergie qu'il sera forcé de stocker sous forme de graisse. Ça pèsera de plus en plus lourd sur la balance à chaque fois que tu accumuleras du gras. Et la deuxième façon de prendre du muscle, celle que je te conseillerais, elle est un peu plus longue, mais c'est celle de prendre du muscle. J'ai déjà fait une vidéo ici sur comment prendre du muscle. En gros, prendre du muscle, c'est tout simple. Tu appliques une tension sur un muscle ciblé. Plus cette tension est forte, plus le muscle grossit. Cette tension va demander au corps de construire de nouvelles protéines et donc ton corps produira de la masse musculaire. Et donc plus tu as de masse musculaire, plus ça pèse lourd sur la balance. Évidemment, plus tu vas avoir de calories à disposition, plus ton corps va avoir de facilité à produire de la masse musculaire. Donc être en surplus calorique, tu vas permettre à la fois à ton corps de prendre du gras, mais aussi de faciliter une prise de muscle. Soit tu décides d'être à maintenance, et dans ce cas-là, tu ne prends pas de gras et tu prends moyennement du muscle, soit tu décides d'être en déficit calorique, tu vas prendre un petit peu du muscle, mais tu vas aussi perdre du gras. Et le bilan va faire que tu seras en perte de poids. Mais le problème, c'est que si aujourd'hui tu es maigre alors que tu manges beaucoup, c'est que tu ne manges pas assez, désolé de te le dire. Tu manges moins que ta maintenance calorique. Et me dis pas non, mais génétiquement, mon corps, il déstocke tout, il ne stocke rien, il élimine tout. Non, ça me gonfle d'entendre ça. C'est comme les personnes en surpoids qui me disent non, mais mon corps, il stocke tout, il élimine rien, pardon. C'est du bullshit. Tous les corps ont une physiologie pareille à ce niveau. Si tu as trop d'énergie, ton corps stocke. Si tu n'as pas assez d'énergie, ton corps déstocke. Et donc, on en vient au deuxième conseil qui est de s'entraîner moins. Ça peut te sembler bizarre. Ça peut te sembler contre-intuitif. Tu te dis, plus je vais m'entraîner, plus je vais être musclé. Et ça en revient d'ailleurs à un mythe en musculation. D'ailleurs, je t'ai déjà fait une vidéo où je te montre 7 mythes en musculation, mais il faut comprendre que c'est pas parce que tu t'entraînes plus que tu auras plus de résultats. En musculation, c'est pas plus qui est égal à plus. C'est mieux est égal à plus. Mais si je te demande de t'entraîner moins, c'est pour aussi une autre raison. C'est tout simplement que ça va te permettre d'avoir une moins grosse dépense énergétique. De cette façon, tu auras moins besoin de te forcer à manger, vu que ta maintenance calorique sera plus basse. Donc le 1, je t'expliquais comment prendre du poids. Le deuxième conseil, je t'expliquais pourquoi il fallait s'entraîner moins. On arrive au troisième conseil et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que les deux derniers conseils, tu vas voir, tu vas kiffer. Donc le troisième conseil que je pourrais te donner, c'est se concentrer sur la forte densité calorique. Là, tu comprends peut-être pas ce que ça veut dire, mais attends, je vais t'expliquer. Avant que je t'explique d'ailleurs, je souhaite te parler de ma chaîne YouTube. Très récemment, on a atteint les 500 abonnés et rien que pour ça, je vous remercie. D'ailleurs, sur cette chaîne, si ça t'intéresse, j'ai créé plus de 130 vidéos pour t'aider à prendre du muscle, à perdre du gras, à te sculpter un corps plus athlétique. Donc si aujourd'hui, tu es vraiment déterminé à devenir athlétique, sec et dessiné, que tu as envie de supprimer tes complexes, que tu as envie vraiment de te plaire et de plaire aux autres, alors je t'invite à t'abonner à cette chaîne et surtout à activer la cloche des notifications pour ne pas louper la vidéo qui pourrait te faire exploser en termes de progression. Donc troisième conseil, se concentrer sur la forte densité calorique. Souvent, quand il s'agit de perdre du poids, on te parle de volume alimentaire. On te dit que plus tu vas remplir ton estomac avec des aliments moins riches en calories, plus tu vas avoir cette sensation de satiété pour un
plus petit nombre de calories, donc tu facilites ta perte de poids. Dans ton estomac, il y a des récepteurs à la pression qui font que plus tu vas remplir ton estomac, moins tu vas avoir faim. Et ça, c'est lié à la gréline qui est l'hormone de l'appétit. Mais ce conseil, on peut aussi l'appliquer à la prise de poids. Et j'ai l'impression qu'on n'en parle pas du tout. J'ai l'impression que la plupart des coachs sportifs répètent ce que les autres coachs disent et au final ne comprennent pas. Honnêtement, j'aime bien comprendre le pourquoi du comment et c'est pour ça que j'ai déduit cette astuce. Tu vas très vite comprendre. Si on sait qu'il y a des récepteurs à la pression dans l'estomac qui n'est pas proportionnel à la quantité de calories, ça veut dire qu'on pourrait manger beaucoup de calories sans forcément activer ces récepteurs à la pression qui anéantiraient ton appétit en fait. Ce que je te conseille de faire, c'est de manger beaucoup de calories, donc de manger des aliments qui sont vraiment très concentrés en calories. Souvent, ça va être des aliments riches en lipides. Ce que je peux te conseiller par exemple, ça va être de manger des pâtes ou du riz. Ce sont des aliments qui sont extrêmement riches en glucides. À côté de ça, tu peux par exemple rajouter un peu d'huile, ça va te rajouter une centaine, 200, 300 calories très facilement et ça va te permettre d'avoir des pâtes ou du riz délicieux. Il y a aussi des aliments riches en lipides. Comme je te le disais, le gras est très important en calories. Pour 1 g de glucides, tu as 4 kcal. Pour 1 g de protéines, tu as 4 kcal. Pour 1 g de lipides, tu as 9 kcal. Soit plus de 2 fois plus de calories pour 1 g. Donc tout ce qui va être œufs, poissons, amandes, huile, tout ça sont des aliments très riches en calories et qui vont te permettre de ne pas te remplir le ventre tout en ayant un excellent apport en calories. Bien évidemment, ça ne fait pas partie de cette vidéo, j'aurais pu très bien le rajouter en conseil, mais tu vas avoir aussi besoin d'une bonne quantité de protéines. Je te conseille au moins 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps. Ce qui fait que si tu fais 50 kg, je te conseille de manger au moins 80 g par jour. On arrive au 4e conseil de cette vidéo et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que le 5e c'est probablement le plus important de cette vidéo. 4e conseil, c'est se concentrer sur la NEAT. La NEAT, ça représente la Non-Exercise Activity Thermogenesis. Donc non-exercise, donc c'est pas un exercice. Activity, c'est une activité. Genesis, c'est la genèse, donc la naissance. Et thermo, c'est l'énergie, c'est la chaleur plutôt. Donc la naissance d'une chaleur qui demande de l'énergie. Donc tout ce qui va te faire brûler des calories sans passer par les exercices. En fait, c'est un petit peu comme le conseil numéro 2. Le conseil numéro 2, c'était s'entraîner moins pour diminuer son activité physique et donc diminuer sa maintenance calorique. Là, c'est exactement la même chose. Tu vas diminuer ta NEAT, donc tes activités physiques, pour avoir une plus faible maintenance calorique. Donc pour ça, ça peut te sembler contre-intuitif, mais ça va être que temporaire, ne t'inquiète pas. Prends l'ascenseur plutôt que de prendre l'escalier. Prends un vélo plutôt que d'y aller à pied. Garde ta voiture plus proche de chez toi si tu habites au centre-ville. De cette façon, tu vas réduire ta dépense calorique étant donné que tu as moins de mouvement du corps et tu auras une plus faible dépense calorique. Bien évidemment, pour la santé, il est conseillé de se bouger le cul. Ce conseil, c'est vraiment le temps que tu t'adaptes à une plus grosse quantité de calories. Et enfin, le 5e conseil, c'est le plus important et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai un tout nouveau truc à t'offrir totalement gratuitement. Ce 5e conseil, c'est ne pas avoir peur du gras. Comme je te l'expliquais, l'idéal, ça serait de faire un surplus calorique, ce que l'on appelle une prise de masse. Avec une prise de masse, tu vas à la fois optimiser ta prise de muscle, mais tu vas aussi passer par une légère prise de gras. Et forcément, plus les jours avanceront, plus tu vas prendre en muscle, donc plus tu vas devenir musclé, mais tu vas aussi prendre du gras. Et la pire erreur que tu pourrais faire, c'est dès que tu commences à avoir un petit peu de gras sur ton corps, passer directement sur une sèche et couper ton apport calorique. Ce que ça va faire, c'est que ça va totalement arrêter ta prise de muscle, voire la réduire, la ralentir, et derrière tu vas reperdre ton gras, donc tu vas reperdre du poids. N'aie pas peur du gras. Fais ta prise de masse, fais-la pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et quand tu ressentiras vraiment, réellement le besoin de sécher, donc que tu auras vraiment acquis une belle masse musculaire en plus de ça, là tu pourras sécher ou faire un dégraissage pour être plus précis. On arrive donc au cadeau de la fin de la vidéo. Ce cadeau, c'est quelque chose que j'ai mis en place il y a à peine quelques heures. Je l'ai mis en place hier à l'heure où je tourne cette vidéo. C'est un pack de 7 vidéos. 7 vidéos pour t'apprendre à devenir sec, dessiné et athlétique. 7 vidéos que tu vas recevoir tous les jours pendant une semaine. C'est des vidéos courtes, des vidéos qui vont durer entre 2 et 3 minutes, que tu vas recevoir tous les jours pour vraiment te permettre de t'accélérer tes résultats. C'est le tout premier lien qu'il y a dans ma description. Tu vas recevoir directement ton tout premier cours à partir du moment où tu l'auras téléchargé et chaque jour, on va démolir des croyances qu'il y a en musculation. Je t'invite à aller télécharger ça dans la description, c'est totalement gratuit. Pour aller plus loin, je te montre une vidéo sur comment faire une prise de masse musculaire et je te montre une deuxième vidéo où je t'explique comment prendre du volume musculaire. À demain mec, c'était Théo. Ciao ciao.